Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Qui que vous soyez, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis éternel, dans le paradis céleste. Et vous autres, qui que vous soyez protégés contre le mal, contre la jalousie, contre la haine, contre cette maladie contagieuse. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur, barche alon barche aleichu. Adiamak mjolina الوجدان من وجدان تحا حاتو إلى وجدان طو ودلو إلى وجدان طو لازم دمشغل أم روحي ودم عادل روحي. Aujourd'hui, nous allons parler examen de conscience. Par exemple, si notre conscience n'est pas tranquille, nous devons nous corriger. Nous devons être quelqu'un d'autre. Ne pas tout le temps rester dans la négligence ou dans la méchanceté. De ne pas dire je n'oublierai jamais ça. Quelqu'un m'a blessé, c'est un ennemi éternel. Non. Il faut supporter, patienter et pardonner. C'est l'examen de conscience pour que notre conscience soit tranquille. Donc, on va prier pour vos défunts. عانذت بمشي حولو تكر الخوض هم عطيلين حمو يوميد فرعونو قايمي تندلح بولو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال دودو ذمحص وثراحة معلاين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخت حيل النفشو بطل حوشو بشحل عين بدمعيه حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثموران يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي رونوشو سموولي بسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو. Que vos défunts soient dans le paradis céleste. Et si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Et pour vous tous qui que vous soyez protégés, inattaquables, par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, examen de conscience. Toujours, nous répétons, si vous n'êtes pas une fleur, ne soyez pas une épine pour piquer les autres non plus. Vous allez entrer dans un jardin, c'est notre homélie, vous choisissez ce qui vous convient. Certaines choses peuvent vous déranger. Certaines choses, vous pouvez être content en les écoutant. Mais on ne peut pas contenter tout le monde, bien sûr. Mais nous estimons tout le monde, même s'ils sont contents ou pas contents. Notre devoir de les estimer
Même si sont nos ennemis, nous devons les respecter, les aimer 100%. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier. La paix intérieure, la paix avec le voisin, la paix avec les amis, la paix avec les autres, surtout entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les voisins. La paix, parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix. Il faut que nous ayons aussi de bonne conscience. Aujourd'hui, notre thème, examen de conscience. Nous allons appliquer, nous allons expliquer de quoi il s'agit. Saint Jérôme, mort en 420, disait « Ignorer le Christ, c'est ignorer les Écritures. » Examinons si nous sommes vraiment chrétiens. Quel progrès nous avons fait dans la vertu, dans la charité, dans le pardon, dans la sainteté? Combien nous sommes humbles dans la prospérité, patients dans l'adversité. Par exemple, supposons quelqu'un est contre nous, mais on est fâché vite. Ou imaginons quelqu'un nous a critiqué, eh bien, on est fâché immédiatement, il devient notre ennemi. Ou quelqu'un nous a insultés, eh bien, nous devons être contents. Merci monsieur, merci. Ou quelqu'un nous dit, vous êtes méchant, eh bien, je vous remercie monsieur grandement. Et là, nous nous montrons, nous examinons que nous sommes chrétiens. Si c'est œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un vous attaque, attaquez-le. Si quelqu'un vous critique, critiquez-le. Ça ne va pas. Ou si quelqu'un a dit un mot contre vous, vous n'oublierez jamais. Ce n'est pas sérieux. Et vous dites, non, je ne peux pas pardonner. Pardonnez. Jésus nous a dit, on est chrétien ou pas? Examinons notre conscience. Jésus a dit, vous pardonnez si quelqu'un vous a dit quelque chose qui ne vous convient pas, non seulement cette fois, mais 490 fois il faut pardonner. Alors, si on ne pardonne pas, est-ce qu'on est chrétien? Est-ce que nous avons en bonne conscience? Eh bien, non. Non. Patient dans l'adversité, joyeux dans les tribulations. Quand nous avons un petit problème, oui, pourtant nous sommes chrétiens, pourtant nous allons à la messe, pourtant ce n'est pas sérieux. Les événements, quoi qu'il arrive, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, quoi qu'il arrive, les tentations, les problèmes, la misère, les malentendus, l'adversaire, il y en a toujours. Il va y avoir toujours quelqu'un contre nous ou quelqu'un nous critique, mais nous devons les estimer, ces gens-là, ne pas être leurs ennemis. Même s'ils sont des ennemis, ces gens-là, nous devons les estimer, nous devons les aimer, nous devons être leurs amis, et un jour ils vont comprendre, sûr et certain. Heureux dans les pertes, indulgents pour les offenses. Nous devons être heureux quoi qu'il arrive, même si quelqu'un nous attaque, nous critique. Pardonnez-lui. Ça, c'est le christianisme, ça, c'est être chrétien. Chaste dans les occasions d'impureté. C'est vrai. Nous devons être chastes, quoi qu'il arrive.
Donc aujourd'hui, nous étudions comment être content de sa conscience, examen de conscience. Nous devons examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis bon? Mais toujours on est content de nous-mêmes. Nous disons, moi, toujours j'ai raison. Eh bien non, nous avons toujours, beaucoup de fois, nous avons tort. Nous devons nous corriger. Nous devons examiner notre conscience. S'il vous plaît, arrêtons de l'orgueil, la vanité, la colère, la jalousie, la curiosité, et de tout le temps de dire j'ai raison, moi j'ai tort. Ben, je vais m'améliorer. C'est clair? Oui, c'est clair. Eh bien, merci. Examen de conscience. Examen de conscience. Prenons la parole de Victor Hugo, écrivain français, mort en 1885. La conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Nous devons avoir une bonne conscience. La mauvaise conscience, c'est le nid du diable. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Ô homme, quand on dit homme, y compris femme, bien sûr, y compris jeunesse. Entrez en conversation avec votre âme, votre conscience. Examinez les secrets remplis du cœur. Voyez les péchés que le cœur a commis par ses désirs, les yeux en voyant la vanité. Examinez tout cela, et encore la bouche en proférant le mensonge, l'oreille en écoutant la fausseté des autres, la main en frappant les autres, supporter l'insupportable, supporter les autres, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont curieux. Formez-les, éduquez-les, mais si vous êtes comment? S'il est curieux, si vous dites ouais, « t'as raison », eh bien non. S'il est méchant, si vous dites « t'as raison », ben, vous devenez comme lui, comme cette personne-là. Si cette personne critique quelqu'un, vous allez critiquer aussi. Quelle différence entre vous et lui? À la place de dire, écoutez, je ne le connais pas, je n'ai pas le droit de juger. Même si je le connais, je n'ai pas le droit de juger parce que Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas condamner pour que vous ne soyez pas jugés, pour que vous ne soyez pas condamnés. De quel droit? Qui suis-je de juger les autres? C'est regrettable. Il n'y a rien dans l'homme, ou dans l'être humain, ou dans les êtres humains que ça. Juger les autres, critiquer les autres, montrer les autres du doigt. C'est honte à nous tous. Nous devons nous corriger. Examen de conscience. Jésus répondit, vous savez à qui? Au Satan. Satan lui dit, si vous êtes fort, si vous êtes Dieu, il y a des pierres qui soient du pain. Et Jésus va répondre du tac au tac. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous compris? Arrière Satan. Et le Satan est parti. Dans Saint Matthieu chapitre 12, verset 34, Jésus, à un moment donné, il était fâché parce que les gens n'écoutaient pas. Les gens étaient orgueilleux, vaniteux, méchants, critiquaient les autres en leur disant « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ?» Alors, c'est clair.
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand vous avez un mauvais cœur, vous dites n'importe quoi. Vous critiquez n'importe qui. Vous êtes mécontent tout le temps. Vous murmurez tout le temps. Arrêtez tout cela, s'il vous plaît. Ayez un cœur pur. Vous ne perdez rien si vous estimez tout le monde, mais vous perdez tout si vous critiquez tout le monde. Ce n'est pas sérieux. Examinez vous-même. Vous êtes pire. Vous êtes mauvais plus que les autres, même s'il le faut. Mais si vous dites « je n'ai rien à me reprocher », alors là, vous vous trompez. Chacun de nous, nous avons beaucoup à nous reprocher, mais nous devons nous corriger. Jésus est venu pour les malheureux, pour les abandonnés, pour les pécheurs. Et même les anges sont contents quand nous sommes convertis. Dans l'Évangile chapitre 9, verset 13, « Je suis venu pour vous pécheurs, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Arrêtons d'être quelque chose, mais soyons quelqu'un noble dans la vie. La noblesse spirituelle tout particulièrement. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche de l'ignorance, à l'ignorance des insensés. Et qui parle ça? C'est le premier patriarche. Les Romains disent premier pape, mais premier patriarche qui a fondé la Sainte Église, la chrétienté à Antioche. C'est pour cela qu'il y a le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Premier patriarche d'Antioche qui a fondé le christianisme à Antioche. Nous trouvons ça dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La chrétienté a commencé à Antioche et Saint-Pierre, c'était le premier patriarche de ces chrétiens-là. Avant à Rome, bien sûr, il était, pour les convertis, il était crucifié. Et les Romains étaient folles, ils disaient, c'est à nous. C'est le premier pape. En réalité, c'est le premier patriarche d'Antioche, Saint-Pierre, si nous voulons ou pas. C'est historique. Regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des autres, plutôt des insensés, il dit. C'est vrai, aujourd'hui, l'ignorance est partout, invraisemblable. Honorez tout le monde, aimez vos frères, dit premier patriarche Saint-Pierre, patriarche d'Antioche. Dans l'Évangile Saint-Luc, chapitre 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, il doit me préférer, sur le plan spirituel bien sûr, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa vie, à sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. » Donc nous devons être totalement corps et âme pour le Christ. Et après, bien sûr, si vous avez des parents, respectez-les. Si vous avez des enfants, respectez-les. Si vous avez des amis, respectez-les. Si vous avez des voisins, soyez bien avec eux. Aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, Saint Basile, le grand de Cappadoce, mort en 379, Cappadoce, c'est une région en Turquie orientale, une région touristique. Beaucoup de touristes désirent voir cette Cappadoce. Mais la Turquie était aux Grecs. Et malheureusement,
les Ottomans ont conquis la Turquie. Mohammed II, en 1453, a conquis Constantinople, Istanbul actuel. Ils ont chassé les Grecs. Soyez certains qu'il est nécessaire que chacun fasse un examen sérieux de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Aujourd'hui, nous parlons de l'examen de conscience. Soyez certains qu'il est nécessaire que chacun fasse un examen sérieux de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors, quelqu'un, voilà, dit, écoutez, j'ai fait tant de bêtises, j'ai menti beaucoup, j'ai fait tant de mal. Eh bien, convertissez-vous, examinez-vous, confessez-vous, vous allez être pardonné 100%. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. On trouve ça dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Saint Bernard, mort en 1153, le matin, examinait exactement la manière dont vous avez passé la nuit. Prévoyez les précautions à prendre pour bien passer la journée maintenant. Examinez la nuit, examinez la journée, vivez longtemps et bien, amicalement, fraternellement avec tout le monde, tout particulièrement avec votre famille. Si vous êtes marié avec votre femme, si vous avez des enfants avec vos enfants, si vous avez des voisins avec les voisins, il faut se garder des commencements du vice, de peur d'être entraîné plus tard dans des fautes plus nombreuses et plus graves. Parce qu'il ne faut pas oublier, les grandes choses sont composées de petites choses. Il faut donner l'importance aux petites choses, aux petits péchés, aux petites paroles inutiles, désagréables. C'est Saint Ambroise qui nous dit, mort en 397, il faut se garder des commencements du vice, des fautes, des péchés, de peur d'être entraîné plus tard dans les fautes plus nombreuses et plus graves. Alors, Saint Antoine de Padoue dit autrement, mort en 1231, les saints se tiennent en garde contre leur chair comme contre un ennemi. Un ennemi? Oui, bien sûr. Les saints se tiennent en garde contre leur chair comme contre un ennemi. C'est vrai, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. On parle avec tout le monde, mais on ne parle jamais avec nous-mêmes. Le premier chancelier de Suède, mort en 1654, il dit, nous parlons avec tout le monde, mais on ne parle pas avec nous-mêmes. Nous négligeons nous-mêmes. Nous sommes ennemis de nous-mêmes, on dirait. Chacun est l'ennemi de soi-même. Mon propre moi est à la fois mon ami et mon ennemi. Anacharis, 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais le chancelier suédois, mort en 1654, il dit, on parle avec tout le monde, mais on ne parle pas avec nous-mêmes. Nous devons parler avec nous-mêmes. Nous devons parler avec notre conscience. Nous devons corriger nous-mêmes. Venons à Saint Paul, au Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions déréglées, avec ses désirs passagers et éphémères. Donnons la parole à un empereur romain, Jovien, mort en 364.
Le but de ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est le Christ. Mon désir, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu lui-même. Tellement beau. Le but de ma vie, c'est le Christ. Mon désir, c'est Dieu. Empereur Jovian, mort en 364 après Jésus-Christ. Victor Hugo dit autrement, mort en 1885, Dieu seul est grand. Dieu seul est bon. Dieu seul est vrai. Dieu seul peut nous sauver. Victor Hugo, mort en 1885, Dieu seul est grand, vrai, bon, Dieu seul peut nous sauver. Donc, regardez les écrivains du passé, quelle foi ils avaient. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Je regarde ce qui saute aux yeux et je ne gémis pas. Je vois ce qu'il y a de honteux et je ne rougis pas. J'aperçois ce qui est digne de larmes et je ne pleure pas. Tout cela est un signe de mort, un indice de damnation. C'est honte à moi. Je dois m'examiner, je dois changer ma vie pour le bien, en chassant de moi tout ce qui est ridicule et absurde et choquant. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, si vous ne voulez pas que Dieu vous condamne, alors vous-même, condamnez vous-même, examinez vous-même, changez votre vie, vivre autrement. Vous avez gâché votre vie jusqu'à maintenant. Maintenant, vivez en autre vie, un changement radical. Et je parle avec vous. Je vois, vous êtes devant moi, vous êtes capable, absolument, vous êtes capable d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un extraordinaire. Le démon a subi 3 condamnations, dit saint Ambroise, mort en 397. Et quelles sont ces 3 condamnations? La première, c'est lorsqu'il fut précipité de la béatitude céleste en punition de son péché. Et la deuxième condamnation du démon eut lieu quand le genre humain fut arraché à sa puissance par la mort de Christ notre Seigneur. Et la troisième s'accomplira quand il sera précipité dans l'enfer avec tous les réprouvés pour y être tourmenté éternellement. Alors voilà, on n'a pas le droit d'être ami du démon. Nous devons dire au démon, arrière Satan, va des rétro Satanat, on ne vous connaît pas. Donnons la parole. Mais oui, les justes à la vie éternelle, le paradis céleste. Saint Marc, chapitre 16, verset 16, l'Évangile. Il parle au sujet du baptême. Puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Être missionnaire un petit peu, dans le bon sens. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu ne condamne pas, mais si délibérément vous ne voulez pas croire, c'est normal qu'il y ait quelque chose entre vous, que vous êtes un croyant et le croyant. Si vous allez avoir la même récompense, alors là, Dieu est injuste. Dieu est juste. Chacun de nous, il va nous donner selon ce que nous sommes. Si nous sommes croyants ou pas. Si nous avons prié ou pas. Si nous avons été justes ou pas. Puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Félicitations. Mais celui qui ne croira pas délibérément sera condamné, c'est normal.
Mais Dieu est toujours miséricordieux, on ne sait jamais. Peut-être il est capable de dire, passe, vous aussi, vous êtes sauvés. Saint Paul, au deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11, voilà pourquoi Dieu leur envoie des problèmes qui les égarent, qui les poussent à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et sont pris le parti du mal, c'est normal. Venez vers le bien. Dieu est forcé, comme malgré lui, de condamner les pécheurs à de grands tourments qu'ils ne veulent pas se convertir, s'ils restent dans le mal tout le temps, critiquer tout le temps les autres, attaquer tout le temps. C'est Saint Jean Chrysostome qui dit, celui qui a dit la vraie messe c'est après la messe. Frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, il y a le temps pour tout. Maintenant, cette maladie contagieuse attaque le monde. C'est pour cela que nous devons être vigilants et prudents. C'est pour vous, pour que vous ne tombiez pas malade à cause de cette maladie, qu'on ne la voit pas, cette maladie. C'est un ennemi qu'on ne le voit pas. C'est pour cela, pour le moment, il n'y a pas de messe dans l'église, mais la patience porte de succès. Patientons, s'il vous plaît. La patience et le temps arrangent tout. Eh bien, Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, Dieu est forcé, comme malgré lui, de condamner les pécheurs à de grands tourments qu'ils ne veulent pas se convertir. Ce n'est pas seulement pour le mal accompli que les hommes seront condamnés, mais encore pour le bien qu'ils n'auront pas fait. Ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas faire le bien. Mais oui. Voilà la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Laissez tout le reste, examinez vous-même votre conscience, courez au-dedans de vous, arrêtez-vous en vous-même, examinez bien votre conscience. Si votre conscience n'est pas tranquille, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, arrêtez tout ce qui est mal, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est critique, tout ce qui est méchanceté. Et là, votre conscience va être tranquille. La conscience tranquille, c'est la voix de Dieu, attention. Mais Jésus dit, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il parlait à tout le monde. Une femme malade, elle vient cette femme, mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Alors les gens disent, pourquoi cette femme a dépensé ce parfum? Devons donner aux pauvres le prix. Il a dit, les pauvres, vous allez avoir toujours parmi vous. Elle sait ce qu'il a fait. Elle sait très bien. Ne l'abandonnez pas, ne la critiquez pas, ne la jugez pas. Alors, dans Saint Marc, l'évangile, on voit tout de suite, chapitre 10, verset 14, les gens amènent leurs enfants, les petits-enfants. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, s'il vous plaît, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Parce que les enfants, ils ont le cœur pur. Ils sont comme des anges innocents. Ils voulaient la bénédiction, Jésus les a bénis. Et les apôtres étaient étonnés. Il leur a raconté le pourquoi. Le pourquoi. Saint Bonaventure Mort en 1274 nous dit « Un juste et fréquent examen de conscience est l'indice d'une charité forte qui progresse. Vous devez examiner exactement votre conscience, au moins une fois par semaine, ou bien même par jour. » Dans les Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16, « Je m'efforce d'avoir toujours ma conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Conscience tranquille, c'est bon. La bonne conscience, c'est la bonne religion. Pascal dit autrement, mort en 1662, « La conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons. C'est celui qu'on doit consulter le plus souvent. » Donald, donc il est difficile à un père de famille de ne pas regarder comme un ennemi personnel l'auteur d'un mauvais livre qui portera la corruption dans le cœur de ses enfants. Et Bonald, je le comprends. Chercher dans les livres à rendre la vertu ridicule et le vice aimable, ce n'est pas seulement une faute de goût, c'est un crime de l'humanité, une véritable tentative d'empoisonnement social. Nous devons lire de bons livres. Et Bonald ajoute, il faut parcourir beaucoup de livres pour meubler sa mémoire, mais quand on veut se former un goût sûr, un beau style, il faut en lire bien, tous les jours au moins quelques minutes. Il faut lire pour instruire, pour se corriger, pour se consoler. Vous ne pouvez pas lire les mauvais livres. Vous exposez à perdre la foi parce qu'ils n'ont pas les caractères de la vérité. Vous ne pouvez pas lire les mauvais livres sans vous exposer à perdre votre innocence parce qu'ils n'ont pas les caractères de la vertu et de la vérité. Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus vertueux. Choisissez des amis avec lesquels vous puissiez aimer Dieu, vous détacher du monde et trouver votre consolation dans la vertu. Regardez comme un ami sûr l'homme sincère qui vous avertit vos fautes, non celui qui approuve ce que vous dites et ce que vous faites. Personnellement, je suis fier si quelqu'un dit mes 4 vérités et mes fautes. Je dois me corriger absolument. Quelqu'un, quand il nous dit nos fautes, nos manquements, c'est comme un avocat qui travaille gratuitement pour nous. C'est tellement beau. Et nous devons nous corriger. Arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons de dire je sais. Arrêtons de dire j'ai compris tout ça. Arrêtons de dire je sais tout ça. Moi je ne sais rien, je dois apprendre. Je dois étudier, je dois me former, je dois apprendre. Comme disait Socrate, je ne sais rien, tout ce que je sais, je ne sais rien, mais je dois apprendre. On peut commencer même dès aujourd'hui, une date clé, une vie nouvelle. La bonne conscience, c'est la bonne religion. La conscience est le meilleur livre moral que nous ayons. C'est celui qu'on doit consulter le plus. Bonald,
Il est difficile à un père de famille de ne pas regarder comme un ennemi personnel un écrivain, c'est-à-dire l'auteur d'un mauvais livre qui portera la corruption dans le monde, dans le cœur de ses enfants. Saint Éphrem dit autrement, Saint Éphrem mort à 373, le soir étant venu, rentrez dans le secret de votre cœur. Ayez un cœur purifié de ce qui est mauvais et examinez-vous vous-même ce que vous avez fait la journée, ce que vous avez aidé, ce que vous avez menti, comment vous allez vous corriger. Aujourd'hui, nous parlons examen de conscience. Examinons notre conscience. Venons vers le bien. Arrêtons le mal. Arrêtons les critiques et la jalousie. Arrêtons de dire avec les autres, l'autre personne est mauvais. Si l'autre vous dit il est mauvais, dites non, monsieur. On n'a pas le droit de le juger. Non, non, non. Jésus a dit de ne pas juger les autres. Et là, vous sauvez en même temps celui qui parle avec vous du mal, des cancans, et en même temps vous sauvez l'autre monsieur qui n'est pas là. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 1, verset 32, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques pour les guérir. Toute la ville était rassemblée devant la porte, là où il était Jésus. Jésus guérit beaucoup de malades qui souffraient de diverses maladies. Jésus chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Il y a des gens qui disent le démon n'existe pas. Eh bien, le démon existe. Eh bien, le démon fait tant de problèmes dans les familles, dans les couples, entre les voisins, entre l'homme et la femme. Il y a le démon qui attaque. Le démon a tenté même le Christ 3 fois. Et à la fin, Jésus était vainqueur. Il a dit, arrière Satan, va derrière Satanas. Et Jésus, maintenant, il va quelque part. Où allez-vous, Seigneur Jésus? Écoutez bien. Vous allez comprendre. Je dois aller quelque part. Eh bien, on va vous suivre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où Jésus se mit à prier. Voilà, c'est formidable. Si Jésus a pris un lieu désert, dans un petit coin, il prie. Nous autres, nous devons l'imiter absolument, résolument. Examinons si nous sommes vraiment chrétiens. Quel progrès avons-nous fait dans la vertu, dans la sainteté, dans la paix, dans la spiritualité? Combien nous sommes humbles dans les prospérités avec les autres, humilité, simplicité? Et combien de kilos nous avons d'orgueil en nous, de vanité, de je sais tout, mais non, vous ne savez rien. Véritable créature, véritable mortel. Moi, je ne sais rien, je dois apprendre. Je dois me corriger. Patient dans l'adversité, joyeux dans les tribulations, heureux dans les pertes, indulgent pour les offenses. Arrêtons de dire « je sais tout, je n'ai rien à me reprocher ». Nous tous, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher, mais nous devons nous blanchir, nous devons nous corriger dès maintenant. Si quelqu'un me dit « vous êtes méchant », eh bien je dirai « oui monsieur, je le suis, mais je vais me corriger. Merci pour votre remarque. Heureusement, vous m'avez dit. Et je ne serai vraiment fâché, vraiment. Chaste dans les occasions d'impureté. Chassons de nous
l'impureté, le péché, les mauvaises intentions. L'occasion fait le larron, attention. Cervantes dit, il dit une phrase, mais nous devons comprendre ce qu'il veut dire. Le chat et le fromage. L'occasion fait le larron. Ben oui. On met le fromage là, le chat est affamé, ben il va manger. L'occasion fait le larron. Et il y a, avec le Christ, 2 bandits crucifiés. On trouve ça dans l'évangile Saint-Luc chapitre 23 verset 42. Jésus répondit en vérité. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais pourquoi tout de suite? Parce que le mauvais larron, il dit au Christ, je vous supplie, souviens-toi dans votre paradis. Tandis que l'autre larron, il était orgueilleux, vaniteux, il dit, si vous êtes Dieu, sauve-nous, et vous avec. Tandis que l'autre dit, écoutez, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de dire ça? Nous méritons d'être sur la croix. Seigneur Jésus, souviens-toi dans votre paradis. Souviens-toi de moi, s'il vous plaît. Et Jésus lui dit, oh, quelle humilité. Il a avoué ses péchés, il s'est confessé. Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Ce monsieur, avec humilité, avec sa confession, avec sa vérité, il est entré dans le paradis avant tous les saints et saintes, avant tous les martyrs, avant tous les papes. C'est formidable. Quand nous disons j'ai tort, eh bien c'est magnifique. Nous devons nous corriger. Quand nous disons nous avons tort, nous avons péché, nous devons nous corriger. C'est tellement beau avouer ses manquements, avouer sa méchanceté, sa jalousie, sa haine, avouer son ignorance. C'est tellement beau. Mais je ne suis pas quelqu'un maintenant. Je vais être quelqu'un maintenant. Je suis quelque chose maintenant, mais je dois être quelqu'un maintenant. Hommes et femmes, nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre sur tous les plans, sur tous les niveaux. Mais tout le temps médiocre, mais où allons-nous? Corrigeons-nous. Oui, nous sommes médiocres, mais nous devons être aussi nobles. La noblesse peut commenter même aujourd'hui, cet après-midi, dans chacun de nous. Je suis convaincu. Et Jésus va être fier de nous. Saint Isidorus, d'origine espagnole, mort en 636, éloignait toute occasion de péché, retranchait tout sujet de prévarication et de haine. Si vous voulez être en sûreté, souvent l'occasion fait naître le désir de péché. Examinez votre conscience. Et il vint un jour favorable. Hérode, à l'occasion de l'anniversaire, va faire danser les prostituées. L'occasion fait le larron, bien sûr. Et Hérode lui dit, que désirez-vous? Demandez même la moitié de mon royaume, je vais vous le dire, je peux vous dire, je vais vous donner un cadeau. Alors là, Hérode, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, je vais faire ça pour vous. Moi, je dis, si Dieu le veut, si c'est possible, s'il y a moyen, mais vous, tout de suite, demandez ce que vous voulez à une prostituée. Et alors, vous dites même moitié de mon pays. C'est honteux. Ce n'est pas votre pays. Il y a des citoyens là. Eh bien, la danseuse, s'appelait Salomé, a demandé la tête de Saint Jean-Baptiste, celui qui a baptisé le Christ. Saint Jean-Baptiste innocent. Et Hérode est puni, elle aussi était punie. Hugo à Saint-Victor nous dit ceci, rentrez au fond de votre cœur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Examinez-vous avec soin vous-même. Considérez d'où vous venez.
Est-ce que nous avons pensé une fois d'où on vient? D'où on vient? Où vous allez? Réfléchissons. Je n'aime pas du tout ici. Comment vous vivez? Et ce que vous faites, Dieu vous voit. Votre ange gardien vous voit, mais il n'est pas content. Et ce que vous négligez, ce que vous omettez, ce que vous cachez, ce que vous mentez. Et il ajoute, quels sont les progrès ou les pertes que vous faites tous les jours? Examinez-vous vous-même, s'il vous plaît. Et là, vous allez être mieux, vous allez changer votre vie certainement. Oh, aveuglement! L'homme s'afflige quand il perd les richesses de cette vie spirituelle. Il n'y a point de chagrin s'il perd la foi. C'est vraiment honteux. Il perd la charité. C'est vraiment honteux. Il perd la justice. C'est vraiment honteux. Il perd la patience. C'est vraiment honteux. Tout cela sont des précieux trésors de l'Esprit Saint et de l'humanité. Ne pas abandonner tout ça. Oh, aveuglement! L'homme s'afflige quand il perd les richesses de cette vie spirituelle. Il n'a pas de chagrin. Il devrait être malheureux. S'il perd la foi, s'il perd la charité, s'il perd la justice, s'il perd la patience, s'il perd la beauté, on dirait qu'il s'en fout carrément. Mais attention, au jour du jugement, vous allez rendre compte. Et quelqu'un va vous dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous étiez orgueilleux, vaniteux, méchant quand vous étiez vivant sur la terre. Vous avez passé votre vie dans la méchanceté et vous n'avez pas voulu vous convertir. Vous avez abandonné ces précieux trésors de l'Esprit Saint et de l'humanité. Tenez donc pour certain que l'homme parfait qui possède les vertus humaines et divines ne peut jamais rien perdre. Oui, quand on est vertueux, quand on vit dans la sainteté, dans la justice, dans la charité, on prend Dieu, on dit, tenez donc pour certain que l'homme parfait qui possède les vertus, la sainteté, les vertus humaines, et ne peut jamais rien perdre. Tout est gagné. Donnons la parole à Job. Job était malade. Sa femme était contre lui. Voyez-vous, vous croyez en Dieu, voilà, vous êtes malade. Il dit, mais quand Dieu nous donne, on est content. La volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Chapitre 1, verset 20-22. Job, dans la Bible. Alors Job se leva, déchira son manteau. Il se rasa la tête, puis il se jeta par terre. Il se prosterna et dit, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutons bien, c'est valable pour chacun de nous. Attention, écoutez s'il vous plaît la parole de Job. Parce qu'il tombe dans la pauvreté, il va dire quelque chose. Il parle avec Dieu. Nous, je suis sorti du sein de ma mère. Et nous, je retournerai. C'est-à-dire, je n'ai rien appris au monde. Et quand je quitterai le monde, je ne prends rien avec moi, absolument rien. Tout ce que j'ai gagné avec méchanceté, avec jalousie, avec haine, avec les tricheries, eh bien, les autres vont hériter, vont m'insulter, vont bagarrer même là-dessus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a donné ce que j'avais, et l'Éternel Dieu a ôté. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. C'est formidable. Et en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Alors souvent nous autres, on dit c'est scandaleux, ce n'est pas juste, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais non, on n'a rien à apporter au monde et on n'apporte rien avec nous.
à la vie éternelle. Job a raison. Nous, je suis sorti de sein de ma mère, ou de ventre de ma mère, et nous j'y retournerai. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a donné et l'Éternel Dieu a pris. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Et en tout cela, Job ne péchait pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Nous autres, souvent, on dit n'importe quoi. Nous scandalisons les autres. Nous devons être modèles pour les autres, exemple pour les autres, bon chemin pour les autres, charitable pour les autres. Et de ne pas critiquer les autres, s'il vous plaît. Soyez modèle, soyez quelqu'un. Je dis ça c'est valable pour chacun de nous. Chacun de nous sommes tous méchants, mauvais, vous savez. Et nous étions énormément mauvais. Mais nous devons nous convertir. Beaucoup d'entre nous sommes convertis, grâce à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Et je vois quelqu'un dire, vous voyez, nous devons nous convertir. Mais bien sûr, je vous écoute maintenant. Vous avez raison. Arrêtez la méchanceté, la haine, la jalousie, la curiosité, de montrer l'être de doigt, de critiquer l'autre, ou de hurler avec les loups, de hurler avec les autres quand ils critiquent quelqu'un. Ils disent, c'est vrai, vous avez raison, cette famille-là, elle est méchante. Mais non, qui êtes-vous de condamner les autres? Mais qui êtes-vous, misérable mortel? Marguerite de Navarre, morte en 1549, le scandale est souvent pire que le péché. Parce que Jésus a dit, malheur par qui le scandale arrive. On n'a pas le droit de scandaliser les gens. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, nous dit « Devenez encore plus attentifs sur vous-même. Examinez fréquemment et la clémence de Dieu et sa sévérité. Sa clémence pour les bons, sa sévérité pour les méchants qui ne veulent pas se convertir, qui restent toujours orgueilleux et vaniteux, et toujours qui disent « Nous avons raison, nous n'avons rien à nous reprocher. » Menteurs, nous avons beaucoup à nous reprocher. Nous devons nous convertir vraiment d'être quelqu'un d'autre dans la vie, purifier complètement. Pythagore, 500 avant Jésus-Christ, il est mort en 500 avant Jésus-Christ. Tout est perdu quand les méchants servent d'exemple. Il a raison. Et les bons de riser. Nous louons les méchants et les bons, on les met à l'écart, on les critique même. Pythagore est mort en 500 avant Jésus-Christ, philosophe, savant. Tout est perdu quand les méchants servent d'exemple et les bons de riser. Les bons sont attaqués, mais les méchants servent d'exemple. Non, c'est grave, c'est injuste. Alors, c'est le moment des philosophes, je vois. Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est vrai, nous devons nous dominer. Nous devons nous montrer petits, nous devons dire « je ne sais rien ». Et alors chacun dit « moi je sais tout ». Eh bien moi je ne sais rien. Nous devons apprendre. Humilité s'il vous plaît, bonté s'il vous plaît, croyance s'il vous plaît, charité s'il vous plaît, arrêtons l'orgueil s'il vous plaît. Moi je sais tout, mais non, vous ne savez rien, misérable mortel. Nous devons apprendre quelque chose bien sûr. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Nous devons être victorieux contre nous-mêmes. Quand nous sommes méchants, nous devons parler avec nous-mêmes en disant « Tais-toi, vous n'avez pas le droit de danser avec les méchants, de hurler avec les loups, de critiquer les autres avec le voisin. Cherche, tu trouveras. » Mais oui, Jésus a dit « Cherchez, vous allez trouver. Demandez, vous allez recevoir. » Demandez les choses raisonnables, bien sûr. L'amour est aveugle.
c'est vrai, l'amour est aveugle. C'est vrai, après l'amour, il y a la haine. Après l'amour, il y a la haine. L'amour de Dieu, c'est la paix. L'amour du monde, l'amour charnel, c'est aveugle. Après l'amour, il y a la haine. On voit tant de crimes, tant de divorces, tant de méchanceté. C'est après l'amour charnel. La vie qui n'est explorée par aucun examen n'est pas viable. Donc nous devons examiner notre vie. Aujourd'hui, notre thème, c'était examen de conscience. Examinez votre conscience. Si je suis bien, si je suis mauvais, si je suis jaloux, si je critique les autres, si je suis ignorant, si je suis croyant, si je suis un exemple pour les autres, c'est ça l'examen de conscience. Examiner, chacun de nous, nous devons examiner notre conscience. La vie qui n'est explorée par aucun examen de conscience n'est pas viable. Alors le médecin grec Hippocrate, mort en 337 avant Jésus-Christ, la vie est courte, attention. La vie des hommes est une longue maladie. Nous marchons, mais le dernier pas, c'est la mort. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais, vous allez rester toujours bien, soyez sûr et certain. Vous allez rester toujours bon, équilibré, stable et charitable. C'est l'habitude d'une âme qui aime la sécurité et la paix, d'examiner avec soin tous les instants de sa vie. Donc nous devons être habitués d'examiner notre vie. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis méchant? Aujourd'hui, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai condamné quelqu'un? Est-ce que j'ai hurlé contre quelqu'un? Est-ce que j'ai dit des paroles inutiles, désagréables et mauvaises? Nous devons examiner et changer notre vie le soir et le lendemain d'être mieux qu'hier. C'est l'habitude d'une âme qui aime la sécurité et la paix. C'est juste d'examiner avec soin tous les instants de sa vie. Si on n'examine pas notre conscience, notre vie, on reste toujours méchant, vraiment. Saint Cyprien, décapité en 258, personne n'est longtemps en sécurité, il est toujours voisin du danger. Je souhaite pour vous tous beaucoup de sécurité, de protection, que vous n'ayez jamais ni maladie, que vous soyez toujours plein santé, toujours examinez votre conscience, vous allez être mieux encore, toujours soyez heureux sur la terre. Si vous êtes malade, vraiment nous prions pour votre guérison. Si vous êtes fâché avec les autres, s'il y a moyen, faites la paix, ça vaut la peine. Donnons la parole à Aristote, philosophe aussi. L'habitude est une seconde nature dans l'homme. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes démolissent l'être humain. Encore Épictète dit ceci. Le remède de l'habitude mauvaise, c'est une autre habitude. Nous devons changer les habitudes mauvaises qui sont en nous avec de bonnes habitudes. Ce qui nous rend très mauvais, qu'est-ce que c'est? Ce qui nous rend très mauvais, c'est que personne n'examine sa vie comme il faut. Nous pensons à ce que nous avons à faire et encore y pensons-nous rarement. Nous ne pensons pas à ce que nous avons fait. Descartes, mort en 1650, je pense donc je suis. L'homme est Dieu par la pensée, dit Lamartine. L'homme est Dieu par la pensée. La pensée, bonne pensée vient de Dieu, c'est pour cela, voilà.
Donc, ce qui nous rend très mauvais, c'est que personne n'examine sa vie. Est-ce que ma vie est bonne? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que j'ai critiqué quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce qu'il y a une haine en moi? Est-ce qu'il y a une charité en moi? Est-ce que je critique tout le monde? Est-ce que je suis content ou mécontent? Examinons notre conscience, notre vie, s'il vous plaît. Ce qui nous rend très mauvais, c'est que personne n'examine sa vie. Nous pensons à ce que nous avons à faire et encore y pensons-nous rarement. Nous ne pensons pas à ce que nous avons fait. Je pense, donc je suis. Soyez toujours qui que vous soyez. Soyez heureux sur la terre et pensez toujours à Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, qui vous a créés. Santé, chance, succès, réussite, examen de conscience pour chacun de nous, pour chacun de vous. Ayons de bonnes consciences. Merci pour tous. Que Dieu vous protège. Si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Et si vous avez des problèmes, vos problèmes soient solutionnés. Et nous allons dire le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Abund bashmayo nes chadash moch. Tithe malkuthoch nehves bionoch. Aykanud bashmayo of baro. Hablan lahmut sunqonan yawmono. واجبقلن حوبين وحطهين أي كانوا دفحنان جبقلن حايوبين لو تعلن لسونو إلو فاصو من بيشو بيطول ديلوخي مالكوثو حي لو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوهو آفيس حرفين حاطوه Hosho Abshoath Mautan. Amen. Nous avons récité Notre Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ, l'araméenne. Sirien Barche, Allahum Barche Aleichu, Torchu Kaiwe, Allahum Manihi, Torchu Anive, Nqili Mahayani, Allahu Bali Malkuthadishmayo, Ho Shaino, Shlomo, Hubo, Beno Seichu, ولمغبونو تمحذوذي وتوخو الحذوذي اللهم بارك عليكم لمفلوغوتو هانتكم فلوغيست كم احن بحذوذس كم احن كلينا اللهم بارك عليه شينو وشلومو الاسري كله هيكوتوين امين هركي ابونا دايرو سامي مبلشيكا كبالخو شينو شلومو سرين برخي فشن بشلومو احاي حبيباي كاز مقعلين نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوادي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيانو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تشبق بسوريكون وتنح روحوث دعاني ذيكون وين عبد محيلو حاطو اثحنين وثعذر بيصلا وثخون زيلون بشلوم وسريون برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Vous tous, soyez protégés, qui que vous soyez. Croyez ou non, nous prions pour vous tous. Matteo Tusrien Barche, Alon Barche Aleichu, Barche Sheino Shlomo, Uhubo, Alouso. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, prie pour vous, qui que vous soyez, croyez ou non. Harkabuna Deiro Samuel, Mebelchika, Barche Sheino Shlomo, الله من حكى يوثخو وحبو بين ثيخو أعني ذثخون بملكثو ديشمايو شينو وشلوم الأسري كله آمين آمين.